Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feu intérieur. Alors mon intention avec cet épisode, elle est directement liée à une discussion que j'ai eue avec une amie. De toute façon, vous comprendrez assez vite que mon inspiration provient très souvent des échanges que j'ai avec les gens. Et donc l'idée ici, c'est de vous partager ce que j'ai dû réapprendre lorsque j'ai commencé à entreprendre ma vie, à me sentir pleinement actrice, à me sentir pleinement auteur de ma vie. Pourquoi je vous partage ça ? Déjà parce que je pense que ça m'aurait bien aidé d'avoir conscience de tout ça avant de quitter mon job. Peut-être que j'aurais mis moins de temps, même si les choses arrivent toujours au bon moment, mais peut-être en tout cas que ça m'aurait fait moins peur. Et je pense aussi que ça m'aurait bien aidé au moment où je me suis réveillée dans ma nouvelle vie, donc après avoir quitté mon job, parce qu'au final, tu fais un saut vers ça, tu quittes quelque chose que tu ne veux plus, c'est déjà super, mais en fait, après, qu'est-ce qui se passe ? T'arrives, tu sautes dans ce premier vide, ok. Mais après, par quoi on commence en fait ? Parce que quand tu décides de quitter ce que tu ne veux plus, tu passes un peu dans un autre monde, quoi. C'est tout nouveau, tu dois te réinventer et je sais que l'inconnu fait peur. Et parce que je l'ai vécu. Et du coup, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher de la réassurance et des informations un peu partout pour me faire avancer. Mais ce qui est certain, c'est que j'aurais bien aimé rencontrer quelqu'un qui me dise « T'inquiète pas, tu vas passer par ça et par ça comme phase. Peut-être que tu vas devoir réapprendre ça aussi et c'est normal. » Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'en parle aussi parce que il se trouve que ces phases-là ou ces moments dont on va parler, ils sont toujours aussi importants pour moi aujourd'hui parce que je réajuste en fait. Je réajuste en permanence en fonction de mes besoins. Donc je suis très contente d'aborder ce sujet, de vous parler de ça et ça fera probablement l'objet de plusieurs épisodes. Et avant de continuer cet épisode, je voulais vous dire que je pense vraiment que cet épisode ne concerne pas uniquement les personnes qui quittent leur job ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est pas parce que c'est mon chemin que ça ne s'applique qu'à celui-ci. En fait, je pense que peu importe le chemin emprunté, les questionnements sont similaires en fait. À partir du moment où on décide de passer d'une situation subie à une situation choisie, quand on est dans cette période d'entre-deux, ou alors cette sensation d'être coincé dans un truc alors qu'on aspire à autre chose, voilà, je pense que les questionnements sont similaires. Et peut-être même que si vous êtes à l'aise dans votre vie actuelle, ça peut aussi vous donner de l'inspiration pour être encore mieux. Parce que, comme je vous le disais, moi, ce sont des choses qui
qui existe toujours pour moi aujourd'hui, que je m'applique à moi-même encore aujourd'hui, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est du mouvement, des fluctuations et des étapes. Feu intérieur. Alors, du coup, tu quittes cette étape de vie, mais c'est quoi la suite ? Alors pour moi, cette étape de vie dont je parle, ça a été de quitter mon CDI. C'était un vrai soulagement et j'étais hyper fière de sauter le pas. Et justement, la première chose que j'ai faite, c'est de m'autoriser à apprécier ça. En fait, se laisser le temps pour célébrer, avoir de la gratitude pour toute cette étape de vie qui se termine. Parce que vous savez, souvent, on veut passer d'une étape à l'autre en un claquement de doigts. Mais c'est bien aussi de se laisser le temps, de faire un bilan, de savourer, de se remercier, de comprendre tout ce qui s'est passé pendant cette période, à quoi elle nous sert pour la suite. Et puis laisser tout ça être digéré par le corps aussi. Moi, en plus, j'avais vraiment sous-estimé mon état de fatigue. Donc, en plus de ça, créer un changement pareil comme ça dans le corps, c'est quand même pas rien. Peut-être que vous avez déjà ressenti ça, par exemple lors d'un déménagement, où on tourne une page et on en ouvre une autre et il faut le temps en fait de pouvoir dire au revoir et de s'accorder cette digestion pour accueillir pleinement la nouveauté. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire en fait. Laissons le temps au temps. Je me suis dit ok, il y a rien qui presse. Et la célébration, c'est vraiment quelque chose que je m'applique encore aujourd'hui à chaque avancée, parce que comme je disais, il y a une porte qui se ferme. Alors parfois elle se ferme et c'est malheureux, mais dans tous les cas, ça a le mérite d'exister et ça laisse place à une autre porte qui s'ouvre. Et en fait, c'est à la fois ces apprentissages et cette nouveauté qui arrive que je célèbre. Alors ça peut se faire comme on veut en vrai. Ça peut être juste un resto, un ciné, un spa, une petite soirée Netflix. En vrai, c'est même pas forcément quelque chose de payant. Moi, en tout cas, après mon départ, j'ai décidé de m'offrir un voyage en Guadeloupe en février 2020 parce que j'avais envie de voir le carnaval et qu'être sur une île, ça m'a toujours fait du bien. Et ceci alors que j'allais quand même être au chômage et diviser mon salaire par 2 quasiment. Et je fais une petite digression, une petite parenthèse à ce sujet. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que l'argent, ça sert justement à ce genre de choses. Et non pas qu'à payer ses factures. Parce que franchement, sinon ça sert à quoi d'en avoir si c'est pas pour se donner de l'amour avec. En tout cas, moi c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, t'as travaillé 5 ans là, t'as donné ta personne, tu t'es même perdu en route. Donc maintenant, go te retrouver pour aller vers ta vie de rêve. Et pour ça, tu sais que tu as besoin de faire cette parenthèse, de célébrer, de fermer la porte pour aller ouvrir la suivante. Et je vous laisse voir à quel point ce voyage a été révélateur, parce que si vous me suivez un petit peu ou que vous avez écouté l'épisode 0, la suite vous la connaissez puisque je vis en Guadeloupe aujourd'hui. D'où la nécessité de prendre le temps, voilà. C'est ce que je voulais vous dire d'abord. Prendre le temps de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Je vis pour boire du vin rouge et manger du fromage. Ensuite est vraiment venu le besoin d'explorer, d'ouvrir mon champ des possibles, de partir en découverte et de me redécouvrir par la même occasion. J'avais déjà commencé un petit peu à être dans cette démarche durant ma dernière année en entreprise, grâce à ma coach qui m'a vraiment encouragée à aller à la rencontre de personnes, donc de professionnels, pour aller explorer ici des nouveaux métiers et pouvoir imaginer ma réinvention professionnelle.
D'ailleurs, je vous encourage à le faire si vous vous posez des questions sur votre projet professionnel, parce que vraiment, moi, ça m'a énormément apporté et ça m'apporte toujours aujourd'hui. En fait, qui de mieux pour parler des métiers que ceux qui se lèvent tous les matins pour aller faire ce qu'ils font, et en plus de ça, qui sont aujourd'hui ultra accessibles via les réseaux sociaux, comme LinkedIn par exemple. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai contacté énormément de personnes via ce réseau social dès qu'une personne avait une mission, un poste, un profil qui me semblait intéressant pour moi. Je rentrais en contact avec et je demandais si on pouvait échanger. Et souvent, on me demande si t'as pas des refus, etc. Mais pas du tout. Dans toutes mes demandes, j'ai eu vraiment 0 refus. 0. Parce que, en fait, quand on y pense, qui refuserait de partager et de transmettre, en fait? Je pense qu'on aspire tous à ça en tant qu'être humain. Et moi aussi, aujourd'hui, je réponds aux demandes parce que, en fait, je trouve ça juste normal et en plus de ça, hyper enrichissant pour les deux parties. Et donc pendant ma dernière année en entreprise, donc j'ai commencé à m'ouvrir avec ces rencontres et puis à explorer aussi par moi-même. En fait, tellement j'étouffais dans mon bocal, si je peux dire ça comme ça, que en fait j'allais à des conférences sur plein de sujets différents. Je m'étais engagée aussi à la Fabrique du Changement, qui est un comité de bénévoles qui organise un événement d'ouverture au monde du travail, à un monde du travail plus humain, qui réunit dirigeants et managers. Et c'est vraiment dans ces événements-là, et avec toutes ces rencontres que j'ai pu faire, que en fait, je retrouvais vraiment de la connexion à mon cœur. Et ça me faisait un bien fou. Je posais même des jours de congé pour vivre ça. C'était mon bol d'air. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que en 5 années d'entreprise, je m'étais beaucoup trop enfermée. J'étais dans la grande distribution et je vivais grande distribution, je mangeais grande distribution, je buvais grande distribution, je lisais grande distribution aussi parce que c'était aussi ça mon job. Pareil, dès que j'allais en magasin, hop, regard expert, expérience client, organisation des allées, de l'offre de produits, analyse des marques, analyse des prix. Quand j'allais à Paris dans des conférences, c'était aussi des conférences sur le monde de demain, mais le monde de la consommation de demain. Donc je restais vraiment dans cette bulle. Et à un moment donné, en fait, t'es tellement dans ton truc, tellement dans ta bulle, que des yaourts et des tournevis prennent plus de ton attention que le reste, et t'en oublies que c'est pas la seule vérité qui existe. Tu sais, il y a peut-être d'autres choses à regarder aussi, quoi. Petite anecdote sur ce sujet-là. Quelques mois après avoir quitté mon job, je me souviens qu'une ancienne collègue m'a appelée un jour pour me demander un conseil sur un questionnaire concernant, il me semble, la couleur que devrait avoir la pâte d'un dentifrice. Et je lui ai répondu, tu vas vraiment passer du temps et de l'énergie, non seulement la tienne et celle des gens qui vont répondre au questionnaire, pour demander l'avis sur une couleur de pâte à dentifrice. Et là, je me rappelle à ce moment-là m'être rendu compte que ça y est, quoi. J'avais lâché le focus et j'aurais été complètement capable de faire ça avant, quoi. Et alors, je dis pas du tout que c'est pas important, et je suis quelqu'un d'impliqué dans mon travail. C'est juste que il y a un équilibre à trouver pour garder les pieds sur terre, les pieds dans la vraie vie, parce que sinon on se fait des nœuds au cerveau pour rien et on perd le sens. Et ça, je pense que c'est valable, peu importe l'activité qu'on fait. On devient, à un moment donné, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, ça a été le mien et peut-être que c'est le vôtre. On devient, à un moment donné, fermé, en fait. Enfermé cloisonné,
on en oublie de s'ouvrir au monde, et pourtant qui nous nourrit aussi dans ce qu'on fait et dans les décisions qu'on prend, parce que c'est cette ouverture qui nous inspire aussi. Je vis pour être auprès des miens et sentir les embruns me caresser la peau. Mais pour ça, vous allez me dire, il faut avoir le temps. Alors, justement, je pose ça là dans cet épisode, mais moi, je serais quand même hyper partante pour que les entreprises, les organisations, permettent à leurs salariés de passer du temps d'ouverture, par exemple. On pourrait appeler ça comme ça, temps d'ouverture. Ou en tout cas du temps bénévole pour une association que tu choisis. En plus, ce qui est génial, c'est que tes salariés reviennent plus épanouis, avec de nouvelles idées, prises ailleurs, des nouvelles rencontres, qui peut-être ouvrent sur de nouveaux liens et partenariats à mettre en place, je sais pas. Mais oui, ok, on va dire que tu peux faire ça en dehors du temps de travail aussi, mais franchement, on va pas se mentir, moi, ma réalité, c'est que déjà, quand j'arrivais à aller à mon cours de danse une fois par semaine, me faire ma séance de sport le week-end, en plus d'aller rendre visite à ma famille, c'était déjà bien. Moi, le soir et le week-end, en dehors de mon temps de travail, j'avais envie de me reposer, de voir mes amis, de faire la fête, d'avoir la sensation de profiter un peu de la vie, quoi, avant d'aller me remettre assise derrière un bureau pour les 5 prochains jours. Et je vais faire une analogie là avec les voyages et cette sensation de profiter de la vie, parce que c'est exactement ça que j'adorais en voyage, et c'est pour ça que j'adore toujours voyager. En fait, quand je voyageais, j'avais toujours cette sensation d'être dans la vraie vie, d'être vivante. Parce que quand tu voyages, t'es dans cette ouverture à l'inconnu, au monde. Tu te laisses porter, tu discutes avec les gens, tu découvres une culture, une façon de penser, une façon de manger, une philosophie de vie. Tu apprends énormément sur toi et sur les autres. Tu es vraiment dans ce mode ouverture, découverte, tout le temps. Et je me rappelle que donc moi, je faisais au moins un voyage par an dès que j'ai commencé à travailler. Mes vacances, je les passais dans un pays étranger. Et je me souviens qu'à chaque fois que je rentrais de ça pour retourner en entreprise, j'étais tellement en décalage pendant plusieurs jours, comme si je passais d'une vie à une autre, en fait. Et comme s'il y avait un temps particulier. C'était quoi ? C'était 2-3 jours, hein, mais il y avait toujours ce temps pour re-rentrer dans le moule, tu sais. Voilà, je ferme la parenthèse. Et les voyages, ça t'apprend aussi à faire des trucs que tu faisais jamais dans ton quotidien, parce que justement, t'es pas dans cette routine fracassante, t'es en mode nouveauté, stimulation du cerveau et de tous tes sens. T'es en mode connexion à ton être en permanence. Et ce que je me suis dit, c'est que ces sensations-là, si c'est ça la vraie vie pour moi, c'est ce que j'ai envie de ressentir dans mon quotidien. Et du coup, de trouver des moyens de l'intégrer. Feu intérieur. Je trouve que c'est vraiment ça que créer sa propre vie, c'est aussi se poser la question, ok, comment j'intègre du kiff dans ce nouveau quotidien ? Comment j'intègre de la découverte ? Comment j'intègre de l'inconnu ? Comment je me stimule au quotidien ? Comment j'explore chaque jour ? Comment je sors de cet enfermement ? Et c'est toujours une question que je me pose aujourd'hui, parce que ça m'arrive encore, bien sûr, de me sentir parfois oppressée ou coincée dans un truc, là, avec le hamster qui tourne dans sa roue et cette sensation de même plus pouvoir réfléchir à quoi que ce soit. Et je me demande, ok, comment je fais ? Qu'est-ce qui me ferait du bien là ? Alors avant, ma solution, quand c'était le moment des vacances, c'était de partir au bout du monde. Et j'ai toujours besoin de changer d'air, bien entendu. Mais je sais que cette fois, c'est plus du tout pour la même raison. C'est plus pour fuir mon quotidien à tout prix et pouvoir me retrouver. Non, en fait, j'ai pris le temps pendant une bonne année, je dirais,
de m'ouvrir à toutes ces choses du quotidien que j'avais mis en pause, ou de m'ouvrir à l'inconnu même, pour tout simplement me redécouvrir moi-même. Alors bien entendu, ayant quitté mon entreprise fin janvier 2020, le confinement qui est tombé juste après mon départ a été une super opportunité pour ça. Déjà, je me suis remise à lire. Franchement, j'ai lu plus de livres, je crois, en 2020 que toutes mes années précédentes réunies, même avec les livres qu'on devait étudier à l'école. Donc c'est vous dire. Et j'ai lu des bouquins sur plein de sujets, que ce soit la psychologie, les neurosciences, tous ces sujets-là qui m'intéressent. Et le développement personnel, la spiritualité, et des témoignages aussi de dirigeants qui ont bâti un nouveau type d'organisation. J'ai suivi pas mal de webinaires aussi, ça a remplacé les conférences que je faisais avant. Dès qu'il y avait un sujet qui m'intéressait, j'y allais, que ce soit sur le bien-être au travail, l'amour de soi, l'intelligence émotionnelle, le corps humain. J'ai fait des formations en ligne, gratuites et payantes. J'ai fait notamment ma toute première formation, ça a été le Side Project de Postadem. Et puis, plein de formations gratuites qui sont disponibles, des cours en ligne, en fait, qui sont disponibles sur Coursera, par exemple. En fait, il y a tellement de ressources disponibles en ligne, c'est juste incroyable. Et puis, une autre exploration, et pas des moindres, j'ai redécouvert mon corps et son fonctionnement. Avec ma formation d'éducatrice sportive, forcément, avec toute la théorie, et puis bien sûr avec la pratique et les activités que je testais, comme le stretching, le pilates, le cross-training, le yoga. J'ai aussi pu écouter pas mal de vidéos sur des outils comme la cohérence cardiaque, et puis sur le fonctionnement en fait des muscles, les articulations, comment c'est relié, comment ça interagit, etc. Et d'ailleurs, ça me rendait folle que tout le monde n'ait pas accès à ces informations, n'ait pas la connaissance de ces informations, qui pourtant, il me semble, nous concernent tous et toutes, puisque a priori, nous avons tous et toutes un corps. Je trouve ça vraiment dommage. Enfin, moi, j'étais hyper étonnée de découvrir, d'avoir à découvrir tout ça pour apprendre finalement à mieux me connaître, et que ce soit accessible aujourd'hui que aux professionnels de ces secteurs-là, en fait. Feu intérieur. Et puis, je peux dire que je me suis aussi reconnectée à mes kiffs à moi. Pendant le confinement, je me souviens avoir fait tous les cours de danse possibles et inimaginables qui étaient en live quand on était confinés. Et puis après, il y a eu aussi ce retour à la nature et cette liberté que j'ai explorée, de pouvoir aller me balader à 15 heures si j'en avais envie, de prendre le temps aussi de faire des courses pour me faire des bons petits plats, plutôt que de manger un sandwich ou une salade sur le pouce comme j'avais l'habitude de le faire avant. Je me suis même mis en place un lundi sacré. C'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà vu ça, parce que je le partage de temps en temps sur les réseaux. En fait, mes lundis ont été tellement difficiles que j'avais décidé que j'allais kiffer tous mes dimanches soirs et mes lundis désormais. Et que quand tout le monde avait du mal à se réveiller et revenait dans sa réalité compliquée, comme c'était le cas pour moi avant, moi au contraire, j'allais pas mettre de réveil et j'allais préparer ma semaine tranquillement, aller faire mes courses pour préparer mes repas de la semaine. Je prenais le temps de me poser sur ce que j'avais envie d'accomplir aussi cette semaine-là, etc. Et j'ai pris le temps aussi, parmi ces kiffs, de regarder des films et des séries, tout simplement, que j'avais pas pris le temps de regarder. Et, bien entendu, comme je vous partageais précédemment, plein de rencontres, plein de rencontres ultra inspirantes, comme je vous le disais en début d'épisode. Et en fait, ce que j'ai fait
c'est que j'ai aiguisé ma curiosité. Je me suis vraiment reconnectée à ça, à cette curiosité, à cette envie d'explorer, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et ça, sans avoir, pour une fois, depuis bien longtemps, sans avoir de but. Mais en me laissant porter, en fait, par le flot de la vie et d'aller librement vers ce qui m'appelle, sans qu'il y ait nécessairement un objectif particulier de performance. Non, c'était vraiment le faire pour moi, parce que ça me fait du bien, et c'est tout, en fait. Eh bien, moi, je vis pour sortir de ma zone de confort, repousser mes limites, briser les conventions établies par la société et montrer aux gens que tout est possible quand on veut. Finalement, je dirais que quand tu es dans l'exploration, je trouve que ça stimule ta créativité. Ça te reconnecte à ta capacité créatrice, celle qui fait que tu crées ta vie, quoi. Et quand je parle de créativité, c'est pas seulement... moi, je voyais ça comme ça avant, quelque chose pour les artistes qui peignent ou qui chantent ou qui écrivent. Non, parce que on est tous artistes de nos vies, on est tous créateurs de nos vies. Idem que pour le sport. Je dis toujours, t'as un corps, t'es sportif. Et tu es un humain, donc par définition, tu es créatif. Tu as la capacité d'imaginer des concepts et de les construire. Tu sais, comme quand t'étais petit et que tu jouais à raconter des histoires avec des Playmobil ou d'autres personnages. T'es capable d'imaginer plein d'autres choses, dont ta vie. Et explorer, c'est vraiment ce qui permet de nourrir ton aspect critique, de t'inspirer pour te mettre en capacité de choisir ce en quoi tu crois, ce que tu désires pour toi, ce qui est juste. Ça, je prends ou ça, je prends pas. En tout cas, voilà de mon côté tout ce dont je me suis rendu compte et tout ce qu'a pu m'apporter l'exploration que je le répète, je continue de pratiquer au quotidien. Et je terminais cet épisode comme ça. Pour ma part, je dirais que justement, pendant des années, je me suis pas vraiment posé la question de qui j'étais, ni de ce que je voulais. Et du coup, je me suis un peu fondue comme ça dans la masse. Je suis rentrée dans une case, j'ai mis des œillères dans le sens où j'étais vraiment focus sur ce que je connaissais en fait. Et c'est tout. Et vous voyez, je me suis rendu compte à quel point j'avais eu du mal à rêver grand à cause de ça. Parce que on a toujours tendance à regarder ce qui existe juste autour de nous. Et du coup, je trouve que ça empêche d'imaginer autre chose. Alors moi, je vous encourage, là maintenant, à faire quelque chose que je fais depuis que j'ai repris ma vie en main, c'est d'explorer un truc par jour. Ça peut être d'ouvrir un nouveau bouquin, par exemple, celui qui traîne sur ton bureau depuis des jours, tu sais. Ça peut être d'envoyer un message à quelqu'un qui fait ton job de rêve ou qui, en tout cas, exerce une mission qui te parle. Justement, sers-toi de LinkedIn ou d'Instagram pour ça. Ça peut être d'aller tester une nouvelle activité sportive, de t'inscrire à une conférence, de prendre un autre chemin que ton itinéraire habituel, par exemple. Ou encore de prendre une autre pizza au restaurant que celle que tu prends d'habitude. Voilà, je trouve que explorer, c'est vraiment nous aider à retrouver notre identité, à la construire, à la créer. Et ça, j'ai compris que ça se faisait à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, et surtout, toute la vie. Et puis, vous ne vous en êtes peut-être pas encore rendu compte, mais rien qu'en écoutant ce podcast, vous êtes déjà en train de le faire. À bientôt! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Intérieur. Si
Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.